Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Karangasso, même heure à Diboli et à Sandari. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition de ce mardi 8 juillet 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ. 23 degrés ce matin, des orages et de la pluie, c'est sûr, à 70%. Humidité 86%, du vent 11 km à l'heure. Et la maximale attendue est de 27 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la 7e réunion mensuelle de concertation entre le gouvernement et le secteur privé. Sur la table, le point d'exécution des 79 mesures de réforme, les 29 secteurs d'activité dans 10 départements ministériels. Les deux parties se félicitent des acquis et s'engagent à accélérer la cadence. Nous ferons le point avec Mamadi Kone dès le début de ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AES. Au Burkina, l'Assemblée législative a adopté hier une loi portant gestion et contrôle des engrais. C'est pour renforcer la sécurité agricole et améliorer la productivité. Au Niger, c'est la valorisation de l'artisanat qui est lancée avec des festivités culturelles et une foire artisanale à Agadez. Nous ferons le point avec nos confrères de Radio Burkina et de La Voix du Sahel. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Damélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? À la une de l'actualité internationale ce matin, le Kenya, où les manifestations de la journée Saba font au moins 10 morts. Au Soudan, l'OIM craint plus de réfugiés avec les combats au Darfour. 17e sommet des BRICS au Brésil, Pékin et Addis Abeba renforcent their partenariat économique. Aux États-Unis, plus de 100 morts dans des inondations selon un nouveau bilan. Les détails au cours de ce journal, Cédric Damélé. Détails à suivre donc. Au menu, vous avez, comme tous les mardis, la chronique Initiative citoyenne. Ousmane Dao nous amène à la découverte ou à la redécouverte de l'association Solidaris 223, créée en 2014. Elle œuvre exclusivement dans l'humanitaire. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits, toujours en forme. Sergatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Damélé. Est-ce que tout va bien? Ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Service minimum des Aigles Dames du Mali pour leur entrée en matière dans le groupe C de la CAN féminine Maroc 2024 face aux Tanzaniennes. Championnat national phase Caridas foot féminin, la 4e journée commence demain mercredi. Coupe du monde des clubs de la FIFA, les phares sont braqués ce soir sur la première demi-finale Fluminense Chelsea. Enfin, on termine avec l'insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. 79 mesures de réforme dans 10 départements ministériels avec 29 secteurs d'activité. Voilà les plans d'action mis en œuvre par le gouvernement et le secteur privé. Les deux parties étaient réunies hier pour la 7e réunion mensuelle de concertation. Réunion présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga. In fine, gouvernement et secteur privé ont apprécié le bon niveau d'exécution de ces plans d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Et au nom du président de la transition, le Premier ministre a adressé la compassion du gouvernement au secteur privé après les attaques terroristes qui ont endommagé certaines unités industrielles, surtout dans la région de Caille. On fait le point avec Mamari Konesh et Aliou Touré. Pour cette 7e réunion mensuelle de concertation entre le gouvernement et le secteur privé, les échanges portent sur l'état de mise en œuvre du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. À la lumière de l'exposé du directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence, l'on retient que sur les 14 mesures du plan d'action, 9 sont exécutées, 2 en cours et 3 sont en attente. En ce qui concerne le deuxième point, à savoir la mise en œuvre du plan d'action, consolider des mesures de réforme structurelle, 79 mesures, engagent plusieurs départements ministériels autour de plusieurs secteurs d'activité. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Aujourd'hui, nous avons examiné les réformes structurelles que notre pays doit conduire dans les prochaines années pour assurer un développement économique durable. Et c'est là à travers 79 réformes structurelles qui ont été retenues, portées par 10 ministères sectoriels et qui concernent 29 activités.
Et sur la base de là, nous avons fait des projections qui doivent nous amener à nous fixer des objectifs pour assurer l'augmentation de la production nationale, premièrement. Deuxièmement, améliorer la compétitivité des entreprises. Troisièmement, améliorer le climat des affaires. Et quatrièmement, promouvoir l'investissement dans notre pays. Le Premier ministre a salué la présence massive des acteurs du secteur privé à ce cadre qui se tient au lendemain des attaques terroristes avec un changement de mode opératoire. Il a aussi exprimé la compréhension du gouvernement au secteur privé. Général de division Abdoulaye Maïga. Nous avons suivi avec une grande attention les attaques terroristes ayant visé certaines unités industrielles. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, nous vous adressons nos sincères regrets et compatissons à votre souffrance. En matière de terrorisme, la nature et le type de la cible attaquée renseignent suffisamment sur les intentions des acteurs. Nous comprenons que l'objectif recherché est de perturber notre économie nationale, de décourager les investisseurs et, in fine, bien entendu, porter atteinte à l'objectif 3, c'est-à-dire la satisfaction des besoins fondamentaux de nos populations. Évidemment, cette dynamique, on le sait, instrumentalisée et manipulée, justifie à suffisance le choix et la priorisation des objectifs par le chef de l'État, mettant, bien entendu, et accordant toute l'importance qu'il faut à l'axe 3, c'est-à-dire le renforcement de la sécurité nationale. Nos sincères remerciements. Je pense que le secteur privé a fait montre de résilience pendant les périodes d'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA. Mais soyez sûrs que c'est ensemble que nous sortirons de cette mauvaise situation. De toutes les façons, nous n'avons pas d'autre choix. La rencontre a été marquée par des échanges francs sur les préoccupations du secteur privé et les membres du gouvernement ont donné des réponses aux différentes préoccupations soulevées. Le Premier ministre a adressé les remerciements du gouvernement aux banques maliennes pour la mobilisation de 62,8 milliards de francs CFA en vue du paiement des recettes aux cotoculteurs et la mise en place des intrants agricoles. AES, actualité. Et cela fait une année que le général Assimi Goïta préside aux destinées de la Confédération des États du Sahel, une union Mali-Burkina-Niger qui incarne une volonté farouche de réaffirmation de la souveraineté, de solidarité régionale et d'autodétermination. Cette alliance est bien plus qu'un pacte de défense. Elle symbolise une affirmation politique claire, celle d'un Sahel debout, déterminé à prendre son destin en main et cela face aux turbulences sécuritaires et aux injonctions extérieures. Et dans le cadre de l'an 1 du président Goïta à la tête de cette institution, nous faisons un rappel historique, un rappel du processus de création de l'AIS avec Garibou Pérou. Dans le sillage des bouleversements politiques qui ont successivement ébranlé le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait un temps agité la menace d'une intervention armée. L'objectif affiché, restaurer l'ordre constitutionnel et réinstaller le président Mohamed Bazoum. Confronté à cette pression régionale, alors que grondaient les périls sécuritaires, les nouvelles autorités ont préféré la solidarité stratégique à l'isolement diplomatique. Ainsi, le 16 septembre 2023, au palais de Koulouba à Bamako, les chefs d'État du Mali, le colonel Assimi Goïta, du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et du Niger, le général Abdraman Tchani, ont apposé leur signature au bas d'un texte fondateur, la charte de l'Iptago Gourma. Porte de 17 articles, elle institue une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Désormais, toute agression dirigée contre l'un de ces trois pays sera interprétée comme une attaque contre l'ensemble de l'Alliance, justifiant une riposte conjointe. Le texte, dans sa lettre comme dans son principe, proclame une triple ambition: lutter sans relâche contre le terrorisme, préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale et affirmer une fidélité non négociable aux principes du droit international. Dans les mois qui ont suivi, la ratification nationale de la charte a offert la voie à une mise en œuvre concrète. L'AES a commencé à prendre corps, réunion ministérielle, plan d'harmonisation politique, initiative multilatérale. En mars 2024, un jalon stratégique est franchi avec l'annonce de la création d'une force conjointe anti-djihadiste et parallèlement née l'Alliance des femmes porteuses d'une dynamique inclusive, mobilisant les femmes autour des défis de l'espace sahélien. Mais c'est le
le 6 juillet 2024 à Niamey que l'histoire s'accélère. Réunis autour du général Tchani à l'occasion du premier sommet de l'AES, les 3 dirigeants entérinent un tournant majeur. L'Alliance devient une confédération. Cette mutation institutionnelle redéfinit en profondeur les ambitions de l'organisation. D'initiative défensive, elle se transforme en projet politique structurant aux compétences élargies, diplomatie, économie, justice, libre circulation des personnes, intégration régionale et mise en place d'outils financiers autonomes. Le traité confédéral adopté ce jour-là emporte la marque. Les chefs d'État y réaffirment leur volonté de rompre avec les schémas exogènes, de refonder les valeurs endogènes et d'affirmer une souveraineté sans concession. L'AES n'est plus seulement un rempart, elle se veut un levier, un instrument de recomposition géopolitique au cœur du continent africain. Ce basculement, souvent qualifié de rupture géopolitique majeure, traduit une volonté de s'affranchir des paradigmes anciens alors que la CEDEAO continue de brandir l'étendard de la pression diplomatique. En choisissant la Confédération, les autorités sahéliennes tracent leur propre voie à rebours des modèles imposés. Les mois à venir prolongeront cette trajectoire ascendante. La sortie officielle de la CEDEAO, annoncée pour le 28 janvier 2025, marquera une nouvelle étape. Suivront le déploiement opérationnel de la force militaire conjointe, l'élaboration d'une politique culturelle unifiée et l'institutionnalisation d'un cadre judiciaire commun. Ainsi se dessine une nouvelle cartographie politique au Sahel, née d'une réaction face à la menace. L'AES se mue en projet de stabilité et d'identité collective. Dans les interstices de la crise, elle revendique aujourd'hui une souveraineté partagée, érigée en principe fondateur. Garibou, Pérou. Et pour renforcer la sécurité agricole et améliorer la productivité, le Burkina mise sur une gestion plus stricte des intrants. Les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté hier une loi portant gestion et contrôle des engrais. Ce nouveau texte vise à garantir aux producteurs l'accès à des engrais de qualité essentiels à la fertilisation des sols et à de meilleurs rendements agricoles. Voyons tout cela avec notre confrère de Radio Burkina, Mahamadi Ouedraogo. La nouvelle loi relative au contrôle des engrais au Burkina corrige les insuffisances de l'ancienne loi adoptée en 2007. L'objectif est d'encadrer la production, l'importation et la distribution des engrais de qualité à bon prix pour les producteurs. À terme, la loi vise à booster la production agricole, préserver la santé des populations et à protéger l'environnement, selon le ministre délégué chargé des ressources animales et halieutiques, Dr Amadou Diko. Il fallait vraiment adopter une nouvelle loi pour permettre d'avoir des engrais de qualité à des prix accessibles et également adaptés au contexte sécuritaire. Pour les innovations, la nouvelle loi va prendre en compte les différents types de nouveaux engrais qui ont apparu, c'est-à-dire les biofertilisants, les engrais liquides. Nous avons consacré un monopole de droit à l'importation à une structure nationale, notamment la Sobima, pour arriver à contrôler l'entrée des engrais au niveau du pays et également assurer la traçabilité de l'engrais jusqu'au champ des producteurs. Nous allons encourager la production locale d'engrais et arriver à réhabiliter des usines qui sont actuellement à l'arrêt. La nouvelle loi également rehausse les sanctions au niveau des infractions de l'engrais. La loi portant gestion et contrôle des engrais est riche de 51 articles répartis en 7 chapitres. Après son adoption, les députés ont formulé des recommandations. Le président de la Commission de développement durable, CDD, honorable Alain Nien. C'est fortement encourager le gouvernement à associer tous les acteurs de la filière engrais dans l'élaboration et l'adoption des tests d'application. Donc c'est une grosse attente des acteurs. La deuxième recommandation, le gouvernement doit se munir d'une communication qui soit intensive, qui soit dynamique, participative et inclusive pour rassurer les acteurs. Cette loi vise à assainir le secteur de l'engrais. Elle s'inscrit dans une démarche de promotion d'une agriculture responsable et durable au Burkina Faso. La ville d'Agadez au Niger vibre au rythme des festivités culturelles du Bianou et d'une foire artisanale. Madame la ministre de l'Artisanat et du Tourisme et son collègue de la communication ainsi que des membres du CNSP étaient hier sur place. Ils sont allés soutenir cette belle initiative qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation de l'artisanat nigérien. Le reportage de notre confrère de Radio Niger, Diallo Abdoul Jalil. Organisée en marge des festivités culturelles de la fête de Bianou, la foire des produits agricoles et artisanaux
dont les stands implantés dans l'enceinte du sultanat de l'Aïr ont été visités par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Sofiane Aguecha Taguichen, de celui de la communication et des nouvelles technologies de l'information, Haji Ali Salatou. Cette foire qui a offert l'occasion à des artisans et producteurs agricoles venus de plusieurs localités de la région d'Agadez de faire découvrir leurs produits est l'une des innovations du Bianou 2025. Ces objectifs cadrent donc parfaitement avec la politique de valorisation de l'artisanat nigérien. Importante rencontre du donner et du recevoir a donc tenu toutes ces promesses, contribuant ainsi à la valorisation du riche patrimoine artistique, artisanal et culturel de la région d'Agadez. Vous suivez Mali Actualité, première édition de ce mardi 8 juillet 2025. Merci de votre fidélité à Radio Mali, votre radio nationale, pour vous informer. Ça nous donne des ailes. Nous bouclons ainsi la première partie de cette édition. Dans la seconde partie, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraouri. Il est là, il est fin près son tour d'horizon. Nous conduit au Kenya, au Soudan, au Brésil et aux États-Unis, Batraouri. Oui, aux États-Unis, plus de 100 morts dans des inondations selon un nouveau bilan. Développement à suivre dans quelques instants. Ousmane Daou, dans la chronique Initiative citoyenne, nous ouvre les portes de l'association Solidariste 223, association humanitaire qui soutient les déplacés internes, les femmes fistuleuses et les enfants en difficulté scolaire. Vous aurez enfin la page des sports avec l'athlète infatigable Sragato Sissi. Avec lui, on va parler de la CAN féminine, du championnat national phase carré d'As, de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et bouclé avec l'insolite du jour. Sragato, c'est l'histoire d'une scène inédite à la veille d'un événement. Alors, vous voulez la suite? Restez connectés. Chez L'actualité, 7h16 à Yélimane et à Youarou. Et oui, Batraouri, direction Centrafrique. Après les drames du lycée Bouganda, les examens vont reprendre dans un centre délocalisé. Oui, plus de 2 semaines après le drame qui a secoué le lycée Barthélemy Bouganda à Bangui, le ministère centrafricain de l'Éducation a dévoilé le calendrier de la reprise des examens dans ces centres. On se rappelle, le 25 juin dernier, l'explosion d'un transformateur de l'INERCA, la société d'énergie centrafricaine, a coûté la vie à une vingtaine de candidats, blessant au moins 260 autres lors d'une bousculade. Malgré le traumatisme, les rescapés de cet incident ont repris les préparatifs sous contrôle de leurs parents qui appellent à la responsabilité du gouvernement. Des manifestations, oui, des manifestations de la journée Saba au Kenya. Au moins 10 morts, Batraouri. Oui, une nouvelle journée de mobilisation populaire a eu lieu hier au Kenya, au cours de laquelle au moins 10 personnes ont été tuées et 29 autres blessées, selon un bilan fourni par la Commission nationale des droits humains du Kenya. À Nairobi, la police était massivement déployée pour empêcher ces rassemblements organisés pour commémorer les 35 ans de Saba le 7 juillet 1990, date à laquelle les Kenyans se sont soulevés pour exiger le retour à la démocratie sous le régime de Daniel Arap Moi. La police kenyane annonce avoir arrêté 567 personnes. Ok, au Soudan, l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, craint plus de réfugiés avec les combats au Darfour. Depuis le début de la guerre au Darfour en avril 2023, entre les deux généraux, plus de 11 millions de personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays, d'après l'estimation de l'Organisation internationale des migrations OIM. Avec l'intensification de la guerre au Darfour, elle crée encore davantage de déplacements des civils dans cette région. C'est ce qui ressort dans un nouveau rapport paru dimanche dernier. Sommet des BRICS, Batraouri, Pékin et Addis Abeba renforcent leur partenariat économique. En marge du 17e sommet des BRICS, la Chine et l'Éthiopie ont affiché leur volonté commune de renforcer leurs relations économiques. Le Premier ministre chinois Li Qiang et son homologue éthiopien Abiy Ahmed se sont rencontrés dimanche à Rio de Janeiro avec pour priorité l'approfondissement de la coopération commerciale et industrielle entre les deux pays.
Visite de Netanyahou à Washington. Les Hamas veut un cessez-le-feu à Gaza, selon Donald Trump. Pas d'avancée significative sur la situation à Gaza hier à l'issue d'un dîner à la Maison-Blanche entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump. La rencontre a surtout permis aux deux dirigeants d'afficher leur entente, de réaffirmer leur confiance dans un accord à Gaza et de passer en revue les principaux dossiers du Proche-Orient. Et pour terminer, Batraoré, ce triste bilan, plus de 100 morts, plus de 100 morts dans des inondations. Nous sommes aux États-Unis. Oui, ces inondations se passent au Texas, dans le sud des États-Unis. Elles ont fait plus de 100 morts selon les autorités locales. Le shérif du comité de Kerr, le plus touché, a fait état d'un nouveau bilan de 84 morts, dont 28 enfants. À ce bilan s'ajoutent au moins 17 décès recensés dans des comtés voisins. Cédric Damélé. Merci, Batraoré, pour toutes ces informations. On est très bien servi. Rebonjour, Stragato Sissi. Rebonjour, Cédric Damélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h20 à Gorikopela, région de Kai, et Massigi, région de Djoila. Les Djingolais, on se retrouve. Parlons d'abord de la CAN féminine Maroc 2024. Hier, en clôture du groupe C, le Mali a disposé de la Tanzanie 1-0. Oui, l'unique but est l'œuvre de Saratou Traoré en toute fin de première période. Ce succès étriqué remonte le moral de la troupe. Dans ce même groupe C, l'Afrique du Sud, tenante du titre, entame la compétition par une victoire 2-0 sur le Ghana. Les regards sont désormais tournés vers les deuxièmes matchs du groupe avec Ghana, Mali et Afrique du Sud et Tanzanie, tous prévus le vendredi 11 juillet 2025. Championnat national phase Caridas, la 4e journée marquant la phase de retour donne le temps demain mercredi. À 16h, stade Wenzen Koulibaly, Super Lion de Hamdallah Isfas. Juste après, AS Mané de la commune 4, AS Amazon de la commune 5. Au terme de la phase allée du championnat national phase Caridas, l'Isfas est leader avec 6 points plus 2 devant l'AS Amazon de la commune 5, 6 points plus 1. L'AS Mané de la commune 4, 4 points. Et les Super Lions de Hamdallah, 1 point. Un mot sur la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. La première demi-finale est à suivre ce mardi à 19h, temps universel. Les Brésiliens de Fluminense croiseront les Anglais de Chelsea. Un duel entre Sud-Américains et Européens. Ce face-à-face marquera les retrouvailles émouvantes entre Thiago Silva de Fluminense et son ancien club Chelsea. Le défenseur brésilien avait porté les couleurs blues de 2000 à 2024. Il a remporté avec Chelsea 3 trophées majeurs en 2021. La Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs ancienne formule. C'est sous les applaudissements des supporters de Stamford Bridge que Thiago Silva regagne Fluminense, son club formateur. Fluminense-Chelsea, coup d'envoi 19h, temps universel. Ouais, match à suivre. L'insolite du jour, Sragatou, pour terminer. Nous sommes à l'intérieur du pays, je l'ai dit, vous voyagez beaucoup. Nous sommes à l'intérieur du pays et à la veille d'une biennale artistique et culturelle, une scène surréaliste s'est produite. Et les témoins s'en souviennent. Quelle histoire, Sragatou, quelle histoire. Racontez-nous tout. Alors, le choix porté sur cette ville pour accueillir la biennale, disons, la jeunesse malienne, avait été salué en son temps. Les autorités de cette ville avaient pris toutes les dispositions. Alors, la veille de la cérémonie d'ouverture, c'est un grand événement. Oui, le mur du lycée s'était écroulé. La veille de l'événement. Tout à fait, le mur du lycée s'était écroulé. Alors, une course contre la montre est lancée. Alors, le représentant de l'État ordonne la réparation immédiate du mur. Des maçons et ouvriers sont commis à la tâche. Le chrono tourne. Les travaux sont vite exécutés à l'aide des phares des véhicules. Très vite. À un moment donné, les travailleurs sont épuisés et la pause est mise à profit pour déguster de la viande. Ah, bien sûr. De loin, ça fait du bien. Des intrus, c'est-à-dire des chiens voyant des os se jeter, foncent à vive allure en groupe sur les fêtards, entre guillemets. Il fallait voir les maçons, ouvriers et chauffeurs, surpris de cette scène surréaliste, prendre la fuite. Et les chantiers alors? Abandonnés. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Elle fut créée en 2014 et œuvre exclusivement dans le domaine humanitaire.
L'association Solidaris du 123 est présente à Bamako et dans plusieurs capitales régionales. Solidaris appuie les déplacés internes, les femmes fistuleuses, les enfants en difficulté dans l'éducation et les personnes en situation de précarité. Découvrons ensemble cette association, c'est avec Ousmane Daou. Association caritative Solidaris 223 mène des projets à vocation sociale et humanitaire pour apporter une aide à l'enfance en difficulté aux victimes des violences faites aux femmes, à l'éducation et à la santé. Bala Mariko, président conseil Solidaris 223. Solidaris 223 a mené plusieurs activités dans les différentes pouponnières des déplacés. On a beaucoup agi dans les hôpitaux, en pédiatrie. On a donné des lits médicalisés à Sekasso, à Koutiala, beaucoup de médicaments aux cotonculteurs. Nous avons accueilli des déplacés à Niamana et à Faladje. On a fait une grande campagne de donation à Banyangara pour les déplacés aussi. Donc nous sommes un peu partout sur le territoire national. Présente à Bamako, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Menaka et Kidal, Solidaris 223, malgré ses actions de bienfaisance, est face à un certain nombre de problèmes, notamment l'insécurité et la rareté des financements pour mener toutes ces activités. Nos difficultés actuelles sont d'ordre pécuniaire, parce qu'il faut de l'argent pour que nous puissions mener à bien tout ce que nous avons comme projet. Justement, pour faire face au manque de financement, l'association Solidaris 223 multiplie les initiatives, dont celle de réunir toutes les associations qui œuvrent dans le domaine humanitaire. Bala Mariko, président conseil Solidaris 223. Alors, nous sommes en train d'organiser un forum dans ce sens, le forum des acteurs humanitaires. Les associations locales maliennes vont se parler, vont essayer de créer une synergie d'action pour que nous puissions être efficaces. Le nouveau Mali, le Mali refondé, le patriotisme commence d'abord à ce que nous soyons solidaires les uns envers les autres, que nous puissions entre nous Maliens agir pour les Maliens. De sa création en juin 2014 à nos jours, Solidaris 223 reste fidèle à sa devise, à savoir « Nous pouvons ensemble être la solution l'une pour l'autre ». Et c'est pourquoi son credo reste l'aide aux personnes démunies, aux déplacés internes en situation de précarité pour changer leur quotidien. Solidaris 223, une rediffusion. Merci Ousmane Dao. 7h26 à Doumanaba et Ambidedi et Djougaga. C'est tout pour ce journal. Merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, à la coordination Bourama Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivi des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumaïla Berté pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Victor Borges. Un sourire est la plus courte distance entre deux personnes. Oui, un sourire est la plus courte distance entre deux personnes. Mesdames et messieurs, souriez et prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.